C'était très important d'organiser cette journée parce qu'il était vraiment souhaitable que notre URPS médecins libéraux présente l'ensemble de ces dossiers et que ce soit surtout l'occasion pour les médecins de s'exprimer, d'échanger avec les institutionnels et de poser sur la table les vrais sujets, les vraies questions, les interrogations, les inquiétudes et les difficultés. Alors déjà, aujourd'hui, c'est une journée qui nous permet de nous informer les uns les autres de ce qui se passe aujourd'hui dans notre métier. L'évolution est extrêmement rapide. Ça nous permet de dialoguer entre nous, de réagir sur des sujets concrets qui sont la médecine d'aujourd'hui et qui préparent aussi la médecine de demain. Il y a des côtés extrêmement positifs dans le fait que des professionnels discutent sur la manière dont on peut vraiment transformer et faire évoluer notre système de santé. Il y a des côtés extrêmement positifs quand on présente des démarches qui ont réussi et qu'on peut reproduire ailleurs. Il y a des côtés positifs quand on débat de manière directe, voilà, sans faux fuyant, qu'on se confronte aux difficultés, qu'on essaie de les résoudre ensemble. Et il y a des côtés positifs parce que, bien sûr, les médecins libéraux, ils sont au cœur de ce changement, puisque ce changement, c'est d'abord de renforcer l'accès aux soins en proximité, l'accès aux soins en ville, l'accès aux soins à une équipe qui est organisée autour et par le médecin. Donc voilà, c'est plutôt des moments agréables. Là où j'ai beaucoup appris, c'est sur toute la partie PTA, plateforme territoriale d'appui, parce que j'avoue que ça n'existe pas dans mon secteur et j'avais du mal à appréhender le sujet. Je ne voyais pas du tout à quoi ça correspondait. Donc là, je repars contente d'en avoir appris beaucoup. Ce qui m'a frappé, mais ça je le savais, mais c'est bien quand on le montre, c'est qu'on a plutôt une bonne ambiance dans la région au sein de l'URPS, entre l'URPS et les partenaires ARS et Caisse, c'est-à-dire on ne pratique pas la langue de bois, mais on travaille réellement ensemble et la bonne volonté chez tout le monde, je crois que c'est vraiment pas le cas partout. Ce qui était intéressant, c'est de discuter justement des nouvelles modalités de coordination des soins qui sont déjà mises en place dans certains territoires, d'autres qui sont en train de se mettre en place et d'évaluer dans quelles conditions on peut éventuellement en intégrer une. Le 116-117 permet qu'il y ait une réponse libérale, déjà en régulation dans un premier temps, et éventuellement en effection, c'est-à-dire d'avoir un médecin généraliste qui soit en capacité de proposer une consultation ou éventuellement une visite pour répondre à la problématique du patient. On a besoin que ce soit connu par les patients d'une part, mais aussi que ce soit connu par les médecins, qu'on ait de plus en plus de médecins sur l'ensemble des territoires qui jouent le jeu. Cette expérimentation du 116-117 que je trouve moi tout à fait intéressante et qui a déjà de beaux résultats, ça augure de plein de bonnes choses. Les CPTS qui sont encore balbutiantes, voilà, de bien se les approprier, de savoir ce qu'on veut y mettre, quels sont nos objectifs, et puis bien les décliner, les laisser se décliner aussi en fonction des territoires. Le problème, c'est que là, il y a un problème de démographie médicale, un problème d'installation chez les plus jeunes. Et les plus jeunes, justement, la coordination des soins leur permettrait de travailler de façon plus coordonnée, comme une coordination bien sûr, mais aussi de façon plus rentable entre guillemets, rentable au niveau professionnel proprement dit et au niveau intérêt du métier et rentabilité. La médecine libérale, c'est une entreprise, il ne faut pas l'ignorer et il faut aussi rentabiliser son entreprise. Je pense que ces journées sont toujours très importantes pour les échanges. On est dans une phase de transformation du système de santé absolument colossale qui ne va probablement pas assez vite mais qui ne peut pas se faire sans les acteurs. Donc je pense qu'il y ait le directeur général de l'ARS, qu'il y ait de la haute administration qui soit là avec une partie importante des professionnels de santé, en particulier des professionnels de santé libéraux. Ce sont des moments très importants parce que d'abord il faut que la confiance demeure et pour ça il faut se rencontrer et puis surtout il faut échanger les meilleures pratiques et les idées qui viennent du terrain parce que l'innovation part toujours du terrain, qu'elle soit organisationnelle, technologique ou autre, elle part du terrain. Donc je pense que d'ailleurs il faut essayer de les multiplier ces journées-là. C'est une première initiative et c'est vrai que c'est intéressant et que ce serait intéressant que plus de médecins libéraux puissent participer à ce type de débat. Cette journée me paraît extrêmement intéressante du point de vue bilan, puisque
D'abord, en ce qui concerne la télémédecine, ça nous a permis de montrer que c'est quelque chose qui marche, qui, sur le plan technique, est plutôt pas mal. Et puis les discussions ont montré que c'est un sujet qui reste chaud, qui mérite vraiment d'être développé et développé rapidement. Donc c'est un objectif atteint pour moi. Comment on va nous-mêmes, parce que c'est à nous de le faire, s'impliquer dans nos régions, dans nos territoires, de façon différente, à travers des associations, à travers l'URPS, à travers différentes structures, pour avoir un impact sur ce que va être la médecine libérale de demain. C'est maintenant que les choses se passent et c'est maintenant que la médecine libérale doit prendre sa place organisationnelle et décisionnelle aussi dans toutes ces structures. Parce que finalement, ça a été dit ce matin, le pivot c'est quand même le médecin traitant et dans le système de soins, que l'hôpital doit avoir sa place, la ville aussi, et que doit s'instaurer absolument un dialogue équitable entre la ville et l'hôpital. Et ça, il y a une révolution culturelle à faire. C'est pas gagné, mais on y travaille. Les choses évoluent, elles évoluent dans le bon sens. Alors, bien sûr, on n'est pas toujours d'accord. Certains trouvent que ça ne va pas assez vite. Pas des moindres, d'ailleurs, le président de la République en tête. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on avance vraiment dans la bonne direction maintenant.